20 ans. Quand tu parles un peu, c'est 20 ans. C'est 20 ans. Quand tu parles un peu, c'est 20 ans. Si tu parles un peu, c'est 20 ans. Quand tu parles un peu, c'est 20 ans. Si tu parles un peu, c'est 20 ans. Tu peux prendre 20 ans. Iba la Bayo Seba, sois salué. Toubaï Dadier, sois salué. Partagez la vidéo. Herman Yao, sois salué. J'ai 20 ans. Merci mon ami et frère Herman Yao, sois salué. Samson Dobo, Ousmane Ba. Soyez salués, chers amis. 20 ans. Gouvernement 20 ans. Quand tu parles un peu, c'est 20 ans. Si tu parles un peu, c'est 20 ans. Ah, on ne connaît pas demain. Hein? Alassane Koulibaly, sois salué. Écrivez gouvernement 20 ans. Écrivez gouvernement 20 ans. C'est 20 ans. C'est 20 ans. C'est 20 ans. Dans le machine dans l'air. Hein? C'est 20 ans. Samson Dobo. On ne connaît pas pour demain. Oh. Naba Chef Zongo, sois salué. Papa Côte d'Ivoire Benjerville. Gouvernement 20 ans. Gouvernement 20 ans. Quand tu parles un peu, c'est 20 ans. Nina. Oh, les commentaires de Philippe. Edwige Goné, sois salué. Il dit quoi, fédéral 20 ans. Kani Mondé, sois salué. Partagez la vidéo. On va monter en puissance tout à l'heure. Gouvernement 20 ans. Quand tu parles un peu, c'est 20 ans. Quand tu dis un peu, c'est 20 ans. Soyez salués, chers amis. Soyez salués. Ça, c'est le morceau phare. C'est le morceau du moment. Tout va finir un bon jour, Inch'Allah. Inch'Allah. Rodrigue Aïba, sois salué. Désiré Kwasi. Merci Fakoli. Merci Fakoli Doumbia. Merci infiniment Fakoli. Voilà, merci infiniment mon frère. On dit il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Voilà, mieux vaut se réveiller tardivement que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Donc, voilà, si on commence à insulter un peu, tirer sur mon frère Fakoli,
Hein, Doumbia Moussa, donc Tiken Jaffa Koli, voilà, c'est de bonne guerre. Hein, il faut laisser les gens se défouler, c'est vrai, parce que dans un premier temps, moi-même, j'avais décidé donc de même pas soutenir hein, la mouvance, mais j'ai estimé que le plus important, c'est de s'engager, voilà, que de rester indéfiniment. Yeo Gefala, soit salué, mon ami et frère, que de rester donc indéfiniment dormi sur ses lauriers. Tikenja a donc donné de la voix, s'est levé, donc s'est mis du côté du peuple opprimé. Je pense qu'il faut soutenir le gouvernement 20 ans. Merci infiniment, Tikenja Fakoli. Bon, soyez salués, soyez salués. J'ai salué Ibe Labayo Seba, d'abord, j'ai salué. Venez pour que je vous salue rapidement, parce que je vais marcher très fort. Et voilà, il faut que je marche très fort. C'est ça. Je vais marcher très fort. Je vous dis que je suis activiste pro-Côte d'Ivoire. Et donc, là, Sidibé, oui, mais mon cher, on est tous des 20 ans en sursis. Voilà, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on se promène, on est tous des 20 ans en sursis. Et puis, c'est comme ça. Inoussa Barça Tougma depuis Lomé. Toi, il faut qu'on cause parce que je suis nettement mieux implanté au niveau de la chose du Togo. Voilà. Donc, on va échanger. Alors, je suis donc activiste pro-Côte d'Ivoire et donc membre des Générations et Peuple Solidaire. Et je suis donc malien, je suis donc guinéen, je suis donc burkinabé, je suis donc équato-guinéen par solidarité africaine. Et donc dans le sens du combat, de libération des peuples africains. Alors, vous voyez que généralement, quand je fais des interventions sur l'évolution de la situation géopolitique en Côte d'Ivoire, mais j'ai aussi une communication transversale et donc ce qui me permet alors de pouvoir mettre les pleins pieds ce jour. Écrivez donc fédéral, marche maintenant et puis je vais courir fort. Alors ça me permet aujourd'hui de mettre les pleins pieds dans la situation qui prévaut au Mali. Mais avant, Dabli Djegba soit salué, ça c'est ma grand-mère. Ma grand-mère s'appelle Djegba. Voilà, ma grand-mère s'appelle Djegba. Donc, quand je vois cette dame-là, je la salue avec beaucoup plus de respect. Voilà, parce que j'ai beaucoup aimé ma grand-mère. Alors, ça va me permettre aussitôt de mettre les pleins pieds dans la situation au Mali. Mais avant, je voudrais ici vous signaler que il y a eu une attaque meurtrière. Je vous dis, quand je dis meurtrière, j'appuie sur les termes, les images que j'ai. Si je vous les présente, Facebook va bloquer mon compte. C'est d'une atrocité sans pareil. Et c'est une attaque terroriste au nord de la Côte d'Ivoire, dans la localité de Teini. Le bilan, il est lourd. Nous sommes déjà à 200, faites monter et puis on va courir. Le bilan, il est lourd. Il est absolument lourd. Les images sont pas bien à voir parce que tout c'est du sang, c'est pas, voilà, c'est... Oh, j'ai dit le mot. Excusez-moi parce que je ne voudrais pas que Facebook après me bloque. Et donc, vous avez au niveau donc de Teini une attaque meurtrière, une attaque terroriste dont le bilan, comme je le disais tout à l'heure, dont le bilan est catastrophique. Et donc, on ne peut pas vous présenter pour l'instant les images. Ceux qui veulent bien que je leur donne les images, ça c'est inbox, parce que moi je ne peux pas présenter ça ici, au risque de faire bloquer ma page, parce que vous savez combien de fois ma page est passée de restriction en restriction, et quand c'est comme ça, ça me fatigue. Alors, je vous donne juste l'information, ils le savent, et ce qui est derrière, on ne le dit pas pour l'instant, mais ils savent de quoi il s'agit. Et comme on parle de terrorisme, je vous avais dit par le passé que
Draman Alassane Ouattara s'apprête donc à créer une armée légionnaire en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire une armée qui sera essentiellement constituée des membres de la CEDEAO. Je dis bien une armée, parce que quand on dit une armée nationale, elle doit être exclusivement composée des nationaux. Or, Draman, dans un souci de consolider son hégémonie au pouvoir, est dans un plan de pérennisation de son hégémonie au pouvoir. Et donc, il faut donc trouver le contexte et le justificatif de la création de la nouvelle armée, de la nouvelle unité qui devra naturellement lutter contre le terrorisme. Je vous l'avais dit, comment on appelait ça, le nom va me revenir, mais la cellule antiterroriste qu'il veut bien initier en dehors de celle de Jacquesville. Et donc, c'est des attaques de ce genre qui sont perpétrées juste pour pouvoir justifier effectivement la mise sur pied de cette armée. Je vous le dis, une armée qui sera constituée de pratiquement, selon lui, il dit 3000 personnes, mais à la vérité, c'est plus de 3000 légionnaires dont le recrutement est déjà bouclé. Regardez mes vidéos précédentes, vous allez comprendre de quoi je parle. Mais aujourd'hui, je voudrais simplement vous entretenir sur la question malienne. Mais quand je parle du Mali, ceux qui voient et qui comprennent doivent pouvoir comprendre de quoi je parle. Ferdinand Tobi, je te rappelle. Quand je parle du Mali, ceux qui ont les oreilles, l'esprit pour comprendre doivent pouvoir comprendre de quoi je parle. Est-ce que vous suivez? Voilà. Alors, chers amis, je vais un peu vous faire l'historique du coup d'État qui est intervenu au Mali, parce que c'est des choses que vous savez pratiquement. Samson Dobo, soit salué, partagé partout dans tous les différents groupes. Je vais vous faire l'économie du coup d'État qui est intervenu au Mali, c'est des choses que vous savez. Ce que vous avez besoin de savoir, c'est ce qui se passe maintenant. Sinon, vous savez comment le pouvoir est arrivé au Mali. D'abord avec Bandao, plus tard avec Assimi Goïta. Les raisons, je les ai expliquées dans plusieurs vidéos. Et donc, aujourd'hui, la France, dont l'armée régulière est installée dans le nord Mali, Kidal, Tombouctou, Gao. Parce que je vous le dis, l'État malien, c'est plus d'1 million de superficie. Plus grande même que la France. Mais vous réalisez que depuis 2013, depuis la présence de la force Barkhane au niveau donc du Mali, vous réalisez que plus de la moitié du territoire aujourd'hui occupé. S'il vous plaît, mettez les cœurs. Je sens que il y a beaucoup de secousses. Les gens, ils n'aiment pas trop quand je marche. Il y a beaucoup de secousses. Alors, depuis donc la présence de Barkhane au niveau donc du Mali, vous avez pu comprendre une avancée très exponentielle des mouvements terroristes qui se sont soldés par plusieurs bilans catastrophiques en perte en vie humaine, perte en dégâts, tout ce que vous pouvez imaginer. Alors, de 2013 jusqu'au jour d'aujourd'hui, les Maliens ont compris la nécessité de pouvoir agir efficacement pour éradiquer ce fléau-là. Qui, comme on le sait, je vais vous faire écouter tout à l'heure certains éléments, qui est soutenu par la communauté internationale. Et quand je parle de communauté internationale, vous voyez directement le néocolonialisme, l'impérialisme français qui est derrière. Et avec lui, c'est succursale, donc la CEDEAO, et dans le parrain, je veux dire, dans le préfet au niveau donc local, est nul autre que Alassane Ouattara. Est-ce que vous suivez très bien? Alors, depuis 2013 jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'arrive véritablement plus à contrôler tous les différents mouvements terroristes dans cette localité. Je vous dis, et c'est des zones très importantes, des zones aurifères, des zones diamantifères. Tombouctou, Gao, Kidal, c'est des zones très importantes dont le sous-sol est farouchement riche. Est-ce que vous suivez très bien? Alors,
Il faut agir impérativement. Maintenant, comment agir? Je vais vous sauter tout ça parce que ce n'est pas à l'ordre du jour. Hein? Regardez toutes mes vidéos précédentes, vous allez comprendre. Quand je finis les vidéos, je les mets généralement sur YouTube. Ma chaîne YouTube Fédéral 001. Voilà, toutes les vidéos, quand je vais les placarder sur YouTube. Donc, celui qui ne me voit pas ici aussi peut aller scruter dessus aussi. Chers amis, je vous avais dit dans l'une de mes vidéos que le personnage qu'on appelle Assimi Goïta, écrivez son nom, le personnage qu'on appelle Assimi Goïta, Stéphike mondial, soit salué, le tout-puissant opérateur économique au niveau de la Tunisie, soit salué, mon ami et frère. Quand on finit, tu m'appelles. Et puis c'est les... Voilà. On finit, tu m'appelles et puis c'est les bibines, mon ami et frère. Quand on finit, tu appelles le fédéral et puis c'est les bibines, mon ami et frère. Hein? Voilà, donc appelle-moi mon ami et frère, je suis là. Appelle-moi. Voilà, je pense que d'un moment à l'autre, je ferai un tour avec mes dates. Donc appelle-moi. On est ensemble. Sois salué. Alors, les gens qui n'ont pas compris que celui qu'on appelle Assimi Goïta, je vais vous faire l'historique, vous allez comprendre vite fait. Celui qu'on appelle Assimi Goïta, ce n'est pas n'importe qui. C'est un personnage qui a été formé, non seulement aux techniques, qui est rompu aux techniques de maniement d'armes, mais qui a été formé en Russie 1 an durant. Donc, qui a appris les hautes stratégies militaires, les techniques de combat en rude épreuve au niveau donc de la Russie. 1 an durant. De 2019 jusqu'à ce qu'il vienne prendre le pouvoir. Et c'est celui-là qui vient à la tête du moins qui arrive au Mali. Et vous avez vu, lorsqu'on a mis Bandao, à un moment donné, il a commencé à faire le jeu de la France. Aussitôt, Assimi l'a débarqué, il est venu s'asseoir. Et donc, Assimi Goïta, c'est un Russe même dans le sang. Assimi Goïta que vous voyez, c'est un Russe dans le sang. Et vous avez compris que tous ceux qui ont été formés au niveau de la Russie, donc par les Russes, c'est ceux-là qui sont venus et qui ont pris le pouvoir. Et aujourd'hui qui sont assis aux affaires. Parce que les gens ont compris la forte hégémonie de la France, donc de l'armée française sur leur territoire. Et que le meilleur moyen de pouvoir s'assumer plus tard, c'est de procéder à une diversification de la coopération militaire avec d'autres puissances beaucoup plus importantes sur le territoire. Est-ce que vous suivez très bien? Et donc, la Russie aujourd'hui, qui est un partenaire privilégié dans nos différents États africains, surtout au niveau de la CEDEAO, mais il faut aller tranquillement, aller tendre les bras. Ça va nous coûter ce que ça peut, mais nous sommes prêts à y aller. Parce que je le précise ici, la formation des troupes jusqu'à la mise à disposition de moyens logistiques et autres, ça fait autour de 4 milliards par an à l'État malien. Mais l'État malien est prêt à s'engager avec. Mais on va revenir à ça plus tard. Et donc, Assimi Goïta, c'est un Russe. Alors, les gens sont surpris au jour d'aujourd'hui que la Russie veuille, le Mali veuille donc paraffer un accord de défense avec la Russie. Les gens sont surpris. Mais qu'est-ce qui vous surprend? Nous autres, là, nous, on n'est pas surpris. Nous, on sait qui est Assimi Goïta. Il n'est pas allé se former en France. C'est plutôt en Russie qu'il est venu. Il est allé se former. Alors, au jour d'aujourd'hui, il s'agit de quoi? Et pourquoi aujourd'hui les choses battent de l'aile? La France, connaissant pertinemment la force de frappe de la Russie, depuis déjà la Centrafrique, je vous le rappelle, la Centrafrique était pratiquement aux mains des rebelles, et dont le ciel était à 90% occupé par la rébellion. Mais lorsqu'il y a eu la montée de Wagner en Centrafrique, vous avez vu que 60%, de 30% d'occupation du ciel, vous avez vu aujourd'hui à plus de 90% d'occupation du ciel. Et vous avez vu les résultats. Et donc c'est cette même Russie qui propose
de proposer aujourd'hui, qui propose donc des prestations. C'est des prestations parce que c'est un groupe privé, comme on le dit, mais à la vérité, nous on sait que c'est l'État russe, c'est l'armée russe régulière, parce que tous ceux qui font partie de l'équipe de Wagner, c'est des personnes qui sont directement incluses dans la garde prétorienne, c'est-à-dire rapprochées de Vladimir Poutine. C'est l'armée régulière russe que vous voyez. Mais dans un souci de diabolisation médiatique, on dit que ça c'est un groupe privé et que c'est des mercenaires. Qu'est-ce que vous appelez mercenaires? Mais on préfère des mercenaires dont le travail est efficace sur le terrain que des gens qui ont la toge d'une armée régulière et dont les résultats ne sont aucunement perceptifs sur le terrain. Alors, nous on va en réussir. Est-ce que vous suivez très bien? Alors, on va laisser tout ça et dire aujourd'hui ce qui se passe. La France, donc de Macron, ayant perdu, donc au niveau militaire pratiquement, donc au niveau aussi diplomatique, veut s'accrocher à un échéancier électoral au Mali, c'est-à-dire le calendrier électoral. Parce que, après naturellement la mise en forme du gouvernement de transition, il y a un échéancier électoral qui a été défini, qui doit donc aller jusqu'à l'organisation technique des élections jusqu'en février 2022. Et c'est ce à quoi le rêve exclusif auquel la France est véritablement accrochée. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais en février, ils vont organiser une élection et nous, on ira déposer qui on peut. Écoutez-moi très bien. Quand je parle du Mali, je parle de tout le monde. Le Mali aujourd'hui devient une zone très stratégique dans la sous-région. C'est pourquoi la fois dernière, j'ai parlé au président Assimi Goïta. Est-ce que vous suivez? Alors, la France qui est donc accrochée à son calendrier électoral, il faut que coûte, les élections puissent se tenir en février 2022. Selon eux, un certain nombre d'accords qui ont été paraphés. Mais écoutez, Assimi Goïta, nous sommes venus ici et nous avons dit ouvertement à Assimi Goïta, et pratiquement tout le peuple malien s'est soulevé et a porté ce message à Assimi Goïta. Il ne faut pas tomber donc dans le jeu de ces personnes. Il faut plutôt écouter la voix du peuple. Il faut plutôt garantir la défense des intérêts du peuple malien. Et avec lui, garantir donc la défense des intérêts de la sous-région. C'est vrai qu'il y a dans le volet Alassane Dramane Ouattara qui fait un peu ombrage, puisque c'est le seul personnage aujourd'hui qui fait un peu ombrage à la défense des intérêts du peuple africain. Mais à Assimi Goïta, nous avons porté ce type de message. Et voilà ce que Assimi Goïta va faire. Il procède donc par une consultation directe des populations. Un mois durant. Qu'il appelait donc les assises nationales. Écoutez-moi très bien. Un mois durant, il organise donc les assises nationales qui prennent donc en compte toutes les différentes couches socio-professionnelles du pays. À l'issue donc des assises nationales, le peuple souverain du Mali demande donc à Assimi Goïta de procéder à une prorogation du délai de la transition, avec définition de certains modules de tenue technique donc des élections locales jusqu'à ce qu'on arrive à la présidentielle. Et donc, le peuple souverain du Mali, Laoni Fleur, soit salué, maman. Merci infiniment. Merci de nous soutenir chaque fois en prière. Douska Pakora, la mère donc de tous les activistes de Côte d'Ivoire, soit saluée. La mère, elle c'est la mère. Tout ce que vous pouvez imaginer comme mère. La mère, c'est une mère. C'est auprès d'elle on va pleurer. La mère de tous les activistes, pas de GPS, mais de tous les activistes de Côte d'Ivoire. C'est elle qui est là, Douska Pakora. Allez-y pleurer vers elle. Soumettez-lui tout. C'est elle. Elle a de très belles analyses. Merci infiniment la mère. Le peuple donc souverain du Mali
décide donc de dire à Assimi Goïta, il faut donc procéder à une prolongation du délai de la transition. Et donc la transition qui devait prendre fin en février 2022 est prorogée de 5 ans. 5 bonnes années jusqu'en 2026 avec tenue concrète d'une élection. Parce que, estime-t-il qu'il y a des précédents, il y a certains verrous qu'il faut pouvoir lever, dont la restauration de l'intégrité territoriale, surtout. Et c'était l'un des chantiers les plus importants, c'est-à-dire le chantier militaire. Et comment paraffer un certain nombre d'accords militaires, surtout avec aujourd'hui la Russie qui s'avère un partenaire privilégié. Et donc, nous ne sommes pas collés au fétichisme des dates électorales, mais nous sommes plutôt collés à la réalité de la dignité du peuple du Mali. Nous, là, on ne va pas à une élection. Nous, on va plutôt prolonger le délai de la transition, de sorte que le gouvernement de transition, qui est dirigé donc par le colonel Assimi Goïta, ait nettement les coudées franches pour conduire le peuple du Mali vers la destinée. Est-ce que vous suivez? Oh, l'affaire là, c'est doux. Est-ce que vous suivez très bien? Vous voyez que quand j'ai parlé de Teyni, l'attaque de Teyni, j'ai survolé parce que c'est Mali qui est important. Teyni, on va revenir dessus plus tard. Alors, dans un souci de se donner ce qu'on appelle une certaine jurisprudence, pour se donner une jurisprudence, parce que naturellement, on existe en territoire où on a une souveraineté, mais nous existons aussi au sein d'une organisation. Même si on connaît le mode opératoire de nos organisations sous-régionales, comme celle de la CEDEAO, qui aujourd'hui fait donc le jeu de la France-Afrique, mais il faut quand même se donner une bonne conscience morale. Alors, Assimi Goïta va donc envoyer 2 de ses émissaires auprès d'Alassane Dramane Ouattara, qui, je vous le rappelle, était présent lors du premier sommet de la CEDEAO. Lorsqu'il y a eu donc le renversement, il était donc présent au niveau du sommet de la CEDEAO. Et vous avez vu comment ils ont été repoussés, hués, humiliés par le peuple du Mali. Et donc, les 2 émissaires vont aller rencontrer Alassane Dramane Ouattara. Pas parce qu'il est le président de toute l'Afrique, non. Mais par respect de ce qu'on appelle de doyenat. Parce qu'en tant qu'un doyen de l'espace sous-régional, les 2 émissaires décident donc d'aller rencontrer Dramane Alassane Ouattara, portant donc des messages du président du Mali. Dramane Alassane Ouattara les reçoit. Il prend le soin de les écouter religieusement. Je vais vous lire tout à l'heure des extraits. Il les écoute religieusement. Et il finit, il dit aux 2 émissaires que vous vous trouvez dans quel monde au juste. Je ne sais pas si vous mesurez ce que ça veut dire. Ça veut dire que des émissaires d'un État souverain décident donc de venir rencontrer au nom d'un homologue. Parce qu'au même titre que Assimi Goïta a fait un coup d'État, c'est au même titre que aussi Alassane Dramane Ouattara a fait un coup d'État en Côte d'Ivoire. Et les 2 sont comme des chefs d'État. Alors, si Assimi Goïta n'est pas président de la République du Mali, Alassane Dramane Ouattara aussi ne l'est pas pour la Côte d'Ivoire. Tous 2 sont donc des chefs d'État. Et donc, un chef d'État décide donc de rencontrer un autre chef d'État. Il lui présente un projet de prorogation avec mode de fonctionnement de tout le processus de transition. Dramane Alassane Ouattara les voit comme de simples opposants, comme des affidés, à qui il dit, vous vous trouvez dans quel monde? Je me dis, attends, il ne faut pas que je dise du n'importe quoi, vous allez comprendre. Attendez, il se prend pour machin quand même. Attendez, il exagère un peu trop. Attends. Je vais... Le ministre de la Transition sont venus pour vous présenter. D'abord, il a lu religieusement. Voilà, je vais vous lire ça rapidement. Sanogo Abdoul, soit salué, le grand sorcier, soit salué.
Le grand sorcier, sois salué. Tout à l'heure, on se prend au secrétariat. Merci infiniment. En effet, le chef de l'État ivoirien, c'est bien précisé, le chef de l'État. Dramane n'est pas le président, hein, il est le chef de l'État. Quand Guillaume Soro lui a dit qu'il n'aura pas d'élection, il n'a jamais eu d'élection en Côte d'Ivoire, donc Dramane Alassane Ouattara n'est pas président. Il n'est que chef de l'État qui a braqué un pouvoir. Je vous ai fait des vidéos où je vous ai expliqué c'est quoi un président, c'est quoi un chef de l'État. Il dit, en effet, le chef de l'État ivoirien a reçu au palais présidentiel des ministres du président de la transition malienne. Lui encore, il est président de la transition malienne. Venu lui présenter leur nouveau chronogramme du 3 janvier 2022. D'abord, il suit religieusement ses interlocuteurs et puis, bim, il passe le savon. Et comment le président ivoirien Alassane Ouattara s'oppose à une prorogation de la durée de la transition au Mali. Ce ton est diplomatique, je peux l'accepter. Mais le président ivoirien a opposé un non catégorique à ce plan de sortie de transition. Est-ce que vous suivez très bien? Non seulement il dit qu'il s'oppose, mais en même temps il dit que le Mali pourrait s'exposer à des sanctions de la communauté internationale, des sanctions économiques, des sanctions militaires, de tout genre de la communauté internationale. Est-ce que vous suivez très bien? Et donc, cette réaction de Assimi Goïta et du moins de Alassane Dramane Ouattara va amener Assimi Goïta à apporter une réplique intelligente. Et il dit que nous, il dit personne et personne d'autre ne peut aimer le Mali plus que les Maliens nous-mêmes. Personne et personne d'autre ne pourra aimer le Mali plus que les Maliens nous-mêmes. Nous nous engagerons résolument pour assurer les intérêts, pour garantir les intérêts du peuple du Mali. Mais pourquoi ça tremble? Pourquoi ça tremble? Effectivement, je vais vous lire tout à l'heure un document. Mais pourquoi ça tremble? Parce que déjà depuis décembre 2021, pendant que la France part des zones très importantes au niveau du Mali, Tombouctou, Gao, Kidal et autres, il y a une forte présence de l'armée russe sur le territoire, soit un déploiement de près de 500 hommes russes formés. Et ces personnes, non seulement viennent sur le territoire malien, mais pour procéder à la formation sur place des forces armées, des forces maliennes, les FAMA, sur place. Parce que estime-t-il que quand on va les déporter jusqu'au niveau de la Russie, ça va coûter, mais sur place, il faut les former. Ils viennent en masse, ils sont déployés. Et donc la France, c'est la débandade. Alassane Dramane Ouattara, c'est la débandade. Pourquoi j'insiste sur le Mali? Je vous dis que le Mali est une zone très stratégique dans le dispositif à venir. Donc chacun se bouscule pour avoir une part du Mali. Quand je dis chacun, ne pensez pas que je vais parler, voilà. Je dis chacun juste pour dire que Dramane Alassane Ouattara veut donc posséder le Mali. C'est lui seul qui a intérêt là-bas. Alors, je vous lis rapidement un document. Et vous allez comprendre de quoi il s'agit. C'est chaud, hein, ce qui se passe au Mali. Hein, c'est chaud. Il dit, pour mémoire, dès que la Centrafrique a contrôlé l'espace aérien, l'armée nationale a récupéré plus de 90%, je l'avais déjà dit, du territoire national, contre 30% auparavant. Les Maliens semblent avoir compris que la prise du ciel rasera quoi? Rasera quoi? Les barbus. Ça veut dire que le Mali a compris que celui qui gagne en haut a gagné la terre. Celui qui a gagné en haut là, a gagné la terre.
Et voilà ce que les Maliens vont faire, qui vont faire courir les gens dans tous les sens. Celui qui a gagné donc en haut a gagné la terre. Les Maliens vont donc désormais demander à tout ce qui est comme organisation internationale, MINUSMA et autres, de ne plus jamais survoler le ciel malien. Sans autorisation aucune, il ne faut plus jamais qu'ils survolent. Parce qu'ils ont compris qu'il faut contrôler son espace aérien. Et ça, c'est des stratégies, c'est des techniques de guerre purement russes. Il faut contrôler son espace aérien si on veut être efficace au sol. Si on veut être nettement efficace au sol, pour pouvoir contrer l'avancée de ces terroristes, il faut contrôler l'espace aérien. Mais c'est parce qu'on laisse la possibilité à la MINUSMA de transporter des vivres et de transporter tout le matériel militaire qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas les résultats qu'il faut. Des bactéries anti-aériennes sont déjà installées à Tombouctou. C'est pas faux. Sambaou, oui, ça c'est pas faux. Je vais lire ça tout à l'heure. Et donc, Assimi Goïta a compris que il a très bien compris les instructions des militaires russes. Il faut donc contrôler son espace aérien pour espérer contrôler et contrer l'avancée des mouvements terroristes. Donc il interdit toute aviation dans le ciel, je vais dire, malien. Mais je vais vous lire le document. Je vais vous lire le document et vous allez comprendre. Écrivain fédéral marche et puis je vais courir fort. Avec le système S-400 de défense par missile anti-aérien. Je dis, écrivain Mali Hoye. Le Mali, c'est le écrivain Mali Hoye. Pensez qu'on est en train de jouer. Draman, laissez, vous allez comprendre. Avec le système S-400 de défense par missile anti-aérien, l'armée malienne bénéficie, grâce à l'apport militaire russe, d'une puissance aérienne jamais détenue par le Mali depuis 1960. Oh mon Dieu, my God, my God. Depuis que le Mali est indépendant, depuis que le Mali a accédé à son indépendance, n'a jamais pu acquérir jusqu'au jour d'aujourd'hui cet important matériel militaire anti-aérien. Et c'est ce matériel-là qui vient à l'instant d'être fourni par quoi? Par qui? Par l'armée russe. Wagner, ce ne sont pas des mercenaires. Wagner, c'est un démembrement de l'armée régulière de la Russie. Le tout-puissant Donoton Koulibaly GKS soit salué. Merci infiniment d'être là. Merci beaucoup. Wagner, c'est juste une diabolisation médiatique qu'on veut impulser. À la vérité, Wagner que vous voyez, dont les résultats sont visibles un peu partout en Afrique, parce que c'est leur travail, Wagner, presque la plupart de certains éléments de Wagner sont membres de la garde rapprochée prétorienne de Vladimir Poutine. Et tous les moyens logistiques, militaires, matériels et humains, financiers même dont ils bénéficient proviennent exclusivement de l'État russe. Donc c'est une expertise russe qui est vendue de l'extérieur. La façon dont on vend cacao à l'extérieur, la façon dont on vend le café à l'extérieur, la façon dont on vend le coton, l'anarcade, l'huile de palme à l'extérieur, c'est comme ça. Leur produit intérieur brut, ça veut dire la richesse nationale, repose sur la fabrication des armes, repose sur la formation, la mise à disposition de l'expertise militaire en direction des populations défavorisées pour assurer donc leur sûreté nationale. Donc c'est une expertise russe. Ce n'est pas des mercenaires. Qu'est-ce que vous appelez mercenaires? Partagez-moi le truc, on va avancer. Mali Oye, écrivez Mali Oye.
Quand je parle du Mali, ceux qui ont les oreilles pour entendre, ceux qui ont l'esprit pour comprendre, savent de quoi on parle. On n'est pas obligé de montrer quelqu'un du doigt. On parle du Mali. Et donc, je reprends la partie. Avec le système S-400 de défense par missile anti-aérienne, l'armée malienne bénéficie grâce à l'apport militaire russe d'une puissance aérienne jamais détenue par le Mali depuis 1960. My God! L'état-major a donc ouvertement fait savoir que toute violation de son ciel par des engins non autorisés sera sévèrement et exemplairement punie. C'est une dépêche qui a été donc réalisée par SRA hier, 8 janvier 2022. Est-ce que vous suivez? Il y a un qui dit que Wagner c'est le 43e Bima en Côte d'Ivoire. Mais effectivement, oui, je vous le rappelle, le 43e Bima aujourd'hui qui est en Côte d'Ivoire, mais c'est une représentation de l'armée régulière de la France. Et le 43e Bima est en Côte d'Ivoire depuis 1961. Son rôle là, ça fait quoi? C'est d'assurer la garantie des intérêts français en Côte d'Ivoire. Il n'y a que sous l'ancien régime à l'époque, sous le président Laurent Gbagbo, que le premier directeur financier noir à la présidence était qui? Jacques Anouma. Le premier directeur financier noir à la présidence était qui? Jacques Anouma. Sinon que tous les directeurs financiers de la présidence étaient tous des blancs. Et même quand Jacques Anouma est parti, celui que Draman a fait venir, Siré Eiffel, c'est qui? C'est un blanc. Son rôle, c'est de puiser tout l'argent et de transférer ça dans le trésor français. Donc, Wagner est comme 43e Bima en Côte d'Ivoire. Voilà la vérité, chers amis. Donc, nous, on est pour une présence de Wagner sur nos territoires. Maintenant, il y en a qui vont me dire, mais tu parles comme ça, on dirait que tu encourages le coup d'état militaire. Mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez que j'encourage? Qu'est-ce que vous voulez que je n'encourage même pas même? Mais si des coups d'état constitutionnels sont soutenus ailleurs, mais pourquoi vous ne voulez pas, ici, pardon, pourquoi vous ne voulez pas qu'on soutienne des coups d'état militaires ailleurs? Ah, celui qui a fait le coup d'état constitutionnel par la violation flagrante des dispositions constitutionnelles à travers donc l'article 55 en Côte d'Ivoire et qui est assis aujourd'hui aux affaires. Mais c'est un coup d'état, c'est un coup de force constitutionnelle. Et vous ne voulez pas qu'on applaudisse? Si le pouvoir de Assimi Goïta est un pouvoir illégal, mais ça veut dire que celui qui est en Côte d'Ivoire, il est illégalement aussi de cette façon. Donc, nous, on soutient toute forme de coup d'État. Et ce qu'on encourage, c'est qu'il y a donc une prise du pouvoir par les militaires et que ça puisse contribuer à la régularité, à la régularisation, sinon que à l'avènement de l'état de droit. Regardez au Mali, regardez en Guinée aujourd'hui. Donc, nous, on soutient la Russie dans sa marche avec le Mali pour l'avènement d'un état de droit. Puisque le premier objectif spécifique terminal pour le Mali au jour d'aujourd'hui, c'est d'éradiquer définitivement le terrorisme qui est en train de frapper aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Le bilan est catastrophique au jour d'aujourd'hui. Le bilan de Teini est catastrophique au moment où je vous parle, au nord de la Côte d'Ivoire. Mais nous parlons toujours d'éradication du terrorisme. Alors, on ne peut pas être plus royaliste que le roi. On ne peut pas vouloir éradiquer exclusivement le terrorisme du Mali et puis laisser le terrorisme rentrer en Côte d'Ivoire. Donc, quand nous, on parle du Mali, on sait de qui on s'adresse. Quand nous, on parle du Mali, on sait naturellement de qui on s'adresse. Et donc, je poursuis. Appelez-moi, je gère après. Nazier, Christelle, Guesson, Lou. Ah, sois salué, ma soeur, sois salué. Alors, je poursuis.
Ce qui fait pleurer aujourd'hui Alassane Dramane Ouattara, c'est quoi? Ce qui le fait pleurer, c'est le non-contrôle de l'espace du territoire malien. Je dis que c'est eux qui ont intérêt à ce que le Mali soit comme une base pour eux. Et donc, c'est pourquoi aujourd'hui ça pleure. La Russie n'a pas entendu les supplications de Alassane Dramane Ouattara et de la communauté internationale de cette oreille. La Russie, pendant que ça jacasse, ça piaille un peu partout, la Russie a plutôt demandé à ce qu'il y ait donc un renforcement de la présence militaire sur le territoire. Et au jour d'aujourd'hui, je vous parle, les Russes sont présents. Du matériel sol-air aérien, sol-air est déjà déversé dans la zone de Tombouctou. Je vous parle d'une zone très importante de Tombouctou. Parce que quand il y a eu les premières attaques, c'est ces zones-là d'abord qui ont payé un lourd tribut. Zone de Tombouctou, Gao, Kidal et autres. Plus de 500 personnes russes sont déjà présentes sur ces territoires. C'est la débandade. Et c'est pourquoi Dramane aujourd'hui veut s'approprier la crise. Mais ça ne passera pas. Parce que ce qu'il a vu à Abidjan, qui sont juste allés leur présenter leur chronogramme, c'était juste une façon de se donner une conscience morale. À la vérité, avec ou sans Dramane, l'État malien est prêt à s'assumer. Et donc nous sommes donc dans le cadre de la diversification de la coopération militaire. Surtout avec la Russie. Parce qu'on estime au jour d'aujourd'hui, regardez ce que la Russie propose. La Russie dit, depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en 2021, quels sont donc les résultats de la France? C'est des pertes en vie humaine au niveau des FAMA, les forces armées des forces maliennes, dégâts matériels et autres. La Russie propose d'agir efficacement en 6 mois. La Russie propose d'agir efficacement en 6 mois pour éradiquer le terrorisme. Pardon, je suis en live de son compte. Je te rappelle là, je suis en live, s'il te plaît. La Russie donc propose d'agir efficacement sur le territoire. Mais regardez ce que je dis. Ce que je dis, je n'ai pas inventé. Vous allez écouter tout à l'heure le premier ministre malien. Parce qu'il ne faut pas que je parle Madi Touré. Merci infiniment. Écrivez Fédéral Marche. Nous sommes déjà à 400 personnes sur le live. Ce que je dis, ce n'est pas moi qui l'invente. Ça veut dire que, au même titre que je le sais, les autorités maliennes savent effectivement comment la France est impliquée dans la déstabilisation de l'État malien. Et vous allez écouter le premier ministre malien, ceux qui étaient partis, qui allaient rencontrer Dramane. Vous allez écouter le premier ministre malien. Il va parler. Avant-hier, il a fait une communication importante. On va écouter le premier ministre malien. Écoutez bien. À préciser. Appui aérien et un renseignement. Écoutez-moi bien. C'est les soldats maliens qui devaient libérer notre pays. Ce qui a été fait à Konna, à Tombouctou, à Gao, c'est les militaires maliens qui ont fait le corps à corps avec les djihadistes. L'armée malienne assurait la couverture aérienne et renseignement. Mais arrivé à Kidal, à Anefis, à partir d'Anefis, la France a interdit à l'armée malienne de rentrer à Kidal. Okay. Pour faire quoi? Jusqu'à Moussa Mara, personne n'a pu aller à Kidal. Moussa Mara s'est entêté pour aller à Kidal. Le résultat, c'est quoi? C'est la mort de plus de 150 de nos militaires, les préfets et les sous-préfets égorgés. Le premier ministre, Smaïlou Boubé-Mega, en 2018, pour aller à Kidal, il a payé une rançon pour avoir l'autorisation de passer 2 heures de temps. Ibeka n'a jamais pu aller à Kidal jusqu'aux élections présidentielles, où il a payé une rançon autorisée à passer une nuit. Donc Kidal est devenu un État dans l'État, avec la SEMA, qui
qui autorise qui elle veut, qui fait ses défilés militaires tous les 6 avril pour fêter la fête de l'indépendance d'Azawad, qui extrait ses mines d'or, qui a ses juges, qui a ses prisons, qui a son armée. Donc c'est un État dans l'État. Et cet État est protégé par la communauté internationale. C'est ça la triste réalité. Et il est important que les Maliens le sachent. Non, écoute, vous avez écouté la partie. Parce que quand j'ai parlé, je vous ai parlé tout à l'heure de ce qui s'est passé au nord de la Côte d'Ivoire, Téini, dont le bilan est lourd. On ne peut pas vous montrer les images ici. Le bilan est lourd. Hein? Ce que je vous dis, Draman n'est pas étranger à ce qui se passe au niveau de Téini. C'est une façon de justifier la mise en pied la mise sur pied de son armée légionnaire. Mais ça, plus tard, on va en arriver là. Mais il dit, le premier ministre malien, il dit que non seulement la communauté internationale a pu créer des conditions d'installation des mouvements terroristes dans le nord Mali, mais ils sont donc allés à la création d'un État dans un État. Un État qui a une administration régulière. Un État dans un État avec une administration régulière, avec un mode opérationnel de fiscalité régulière, avec, comment on va dire ça, on va dire ça, un déploiement militaire, tout est régulier. Ça veut dire qu'un État qui vit dans un État, c'est pas ce qu'on appelle la sécession. Le nord Mali et le Mali du sud, qui est au niveau de Bamako et autres. Mais le nord Mali, Kidal, Tombouctou et autres, est occupé donc par les rebelles. Les terroristes, on va dire. Ça, c'est le premier ministre malien qui le dit. Ce n'est pas nous qui inventons. Alors, face à ça, vous voulez que Assimi Goïta, pur produit du Mali, vous voulez qu'il dise quoi? Il faut prendre un certain nombre de dispositions vigoureuses pour agir. Alors, s'il faut aller s'associer aux Russes pour restituer l'intégralité territoriale du Mali, mais c'est ce qu'Assimi Goïta fait. Il n'y a que Alassane Dramane Ouattara qui peut être contre ce type de mesures. C'est pourquoi nous, on estime que c'est lui le problème de l'Afrique, la sous-région. Il n'y a que lui seul qui soit contre ces mesures. Voilà, on vient de frapper chez lui à Téini. Mais on va vous revenir dessus dans une édition spéciale et vous allez comprendre. Écoutez. Me semble-t-il, c'est ça la raison du mécontentement actuel des Maliens. Et monsieur, vous avez très bien suivi le président malien, on va le dire comme ça, hein, qui est là. Le premier ministre malien. Le premier ministre malien, autant pour moi, Choguel Maïga, que vous avez suivi dans cette... Voilà, chers amis, vous avez écouté tout à l'heure les propos de Choguel Maïga, qui est le premier ministre malien. Je vais vous lire un de nos documents et puis on va. En tout cas, elles sont en ma couverture. Voilà, je vais vous lire un document et puis on va finir rapidement. Donc, chers amis, vous voyez que il y a nécessité à agir dans cette partie de l'Afrique qui est le Mali. C'est pourquoi nous, ici, notre communication, c'est de venir pour soutenir l'initiative du peuple malien et de dire au président de ne pas écouter les chants de sirènes. Il ne faut pas écouter les chants de sirènes. Il faut plutôt s'accrocher à la volonté manifeste du peuple souverain du Mali, qui a déjà statué et qui a déjà dit: il faut d'abord une prolongation du délai de la transition. Ça, c'est un fait et c'est déjà acté. Et quand c'est fait, il faut maintenant mettre tous les moyens militaires, tous les moyens de communication, tous les renseignements possibles pour pouvoir contrer l'avancée des mouvements terroristes. Ce sont eux qui fuient, qui vont venir vers le nord de la Côte d'Ivoire. Ce sont eux qui fuient. Parce que ces rebelles-là, qui sont quittés depuis la Libye, depuis la chute de Kadhafi, ce sont les mêmes rebelles-là qui sont déployés aujourd'hui au niveau du Mali et qui sont très sévis. Donc, je pense bien pour ma part, on devait avoir naturellement un mécanisme commun de lutte efficace contre le terrorisme. Que
de pouvoir combattre un régime en lutte contre l'avancée des terroristes. Il n'y a que Alassane Dramane Ouattara qui soit opposé à ça. Et c'est pourquoi on vient ici pour mettre à nu la mauvaise foi du régime d'Abidjan. Vous avez vu comment ces personnes ont été humiliées à la limite, porteurs d'un message à l'endroit du pouvoir d'Abidjan. Comment ces personnes ont été humiliées? Parce qu'il faut faire le jeu de ceux qui l'ont déposé. Alors, je vous lis rapidement ça et puis on se sépare. Écrivez Fédéral Marche, fort. En tout cas, signe qu'elles entendent mettre le couvercle sur ce qui se passe. Les autorités maliennes ont protesté contre le survol du camp de Sofara par un aéronef de la mission des Nations Unies au Mali, la MINUSMA. Ça veut dire que tout ce qui est Nations Unies, même on ne veut même plus entendre parler. En début de la semaine. Et un responsable malien a confirmé qu'il a été demandé avec fermeté que cette dernière de ne plus envoyer d'avions au-dessus de cet empire militaire. Si cela se répète, nous prendrons nos responsabilités, a-t-il prévenu. Je pense que c'est sur cette note qu'on va se laisser. C'est sur cette note qu'on va se laisser avec le morceau de Tikendia gouvernement 20 ans et puis se retrouver. Alors, j'ai voulu faire cette communication express à la suite de celle du professeur Franklin Nyamsi. Faire donc cette communication pour vous interpeller, pour dire que nous sommes, c'est vrai, en Côte d'Ivoire, mais nous suivons avec beaucoup plus d'intérêt l'évolution de la situation dans la sous-région, surtout Mali, Guinée, Burkina et autres. Nous suivons la situation avec beaucoup plus d'intérêt parce que nos différents intérêts convergent vers ces zones-là. Et donc, quand il y a, je veux dire, un chamboulement dans ces zones-là, nous sommes obligés de venir attirer, éclairer donc la lanterne de plus d'une personne. Merci infiniment à vous, effectivement, qui étiez là, qui avez donc répondu. Je vais fouiller concrètement au niveau donc de Teini. Et puis, la vieille mère Douchka, tu vas bien m'expliquer l'histoire du prêtre là. Voilà, et puis pour que je vois comment marcher aussi dessus. Voilà. Je n'avais pas tous les détails, donc je ne peux pas marcher. Comme aujourd'hui, j'étais focus sur la situation au niveau du Mali, alors il fallait que je vienne naturellement pour faire une restitution objective par rapport à cela. Merci infiniment. C'est vous qui m'avez baptisé le fédéral Fodé. Le fédéral Fodé, je suis guinéen. Le fédéral, comment il s'appelle là? Sankara, je suis Burkina. Le fédéral, comment on va dire ça? Modibo, je suis donc malien. Alors, voilà. Je suis de tous ces États. Donc, je suis ivoirien d'origine. Ça, c'est important de le préciser. Je suis ivoirien d'origine. Je suis de l'ouest de la Côte d'Ivoire, de Guibérois, de Bété. Je suis ivoirien d'origine. Mais je suis guinéen, malien, burkinabé par solidarité africaine. Ça aussi, c'est important de le savoir. Je suis burkinabé, malien, guinéen par solidarité africaine parce que j'estime que nos intérêts devaient converger dans le sens effectivement de l'affirmation du destin politique de nos différents peuples. Et ce qui fait que vous voyez que nous avons des communications d'ordre transversal dans le sens effectivement d'appuyer, de soutenir et de booster effectivement, je vais dire, le moyen de communication dont on dispose, donc les réseaux sociaux, pour impacter, pour toucher plus d'une personne et pour contribuer effectivement à galvaniser. Vous avez vu, lorsque il y a eu plusieurs secousses dans ces régions, nous avons pris nos différentes caméras ici et à travers ça, nous avons boosté, nous avons révolutionné. C'est pourquoi je voudrais saluer tous les différents révolutionnaires panafricanistes qui sont dans, je veux dire, la mouvance. C'est ça aussi. Donc, en même temps que nous sommes ivoiriens, nous appartenons à certaines formations politiques, la mienne, Génération et Peuple Solidaire, nous sommes ivoiriens, mais ça ne nous empêche pas, chaque fois qu'il y a la manifestation de la volonté souveraine du peuple africain qui se laisse voir, nous invitions, voilà, dans le débat et que
comme notre voix porte, alors nous boostons les choses. Merci infiniment. Doumbia Zouzou Soro, sois salué. Merci infiniment. Merci infiniment. Doumbia Zouzou Soro. On est africain. Merci infiniment. Merci. Sanogo Abdul Bema, sois salué. Personne ne connaît demain. Hein? Soro a été manipulé et jeté. Oui, ça c'est pas faux. Tu peux prendre 20 ans. Mais si tu les suis, Tu peux manger 20 ans. la démocratie n'a pas ce Les plan dans ce scientifiques ont système. trouvé les preuves. Qu'importe la géographie, en Afrique c'est 20 ans. Ah oui, Voyons, gouvernement 20 ans. quand tu parles un peu, c'est 20 ans. Si tu parles un peu, c'est 20 ans. Quand tu te poses, c'est 20 ans. Mais quand tu es là-bas, tu manges 20 ans. Si tu suis le président, Maë Marley Sida, sois salué. mouvement, tu peux prendre 20 ans. Malgré le serment, il n'y a pas de changement. Ici, le jugement, C'est 20 ans. Gouvernement 20 ans. Quand tu parles un peu, c'est 20 ans. Si tu parles au moins, c'est 20 ans. Fakoli. ma colonne, Personne ne connaît demain, hein? Dites ça à Draman. Aïe. Les temps ont changé et les mentalités aussi. les mêmes actions, Produits les mêmes effets. La folie, c'est de faire toujours la même chose et s'attendre à un résultat différent. Ah oui, Quand tu parles un peu, c'est 20 ans. Soro, quand tu changes de camp, c'est 20 ans. Blé Boudé, Si tu lèves le poing, c'est 20 ans. Bago, Colonel, gouvernement 20 ans. Quand tu parles un peu, c'est 20 ans. Si tu lèves le poing, c'est 20 ans. Jean Thomas, va saluer. Anga Sabali, Peuple du Nord, Aïe Savary. Anga Sabali, Pied, pied, pied. Anga Sabali, Sinie, sinie. Personne ne connaît demain. Hey. Peuple du Nord, Aïe Savary. Gouvernement 20 ans. Quand tu parles un peu, c'est 20 ans. Si tu lèves le poing, c'est 20 ans. Quand tu te poses, c'est 20 ans. Stéphie, tout à l'heure on se voit, hein? Que tu manges 20 ans. Hein? Ma colonel, mon Tu massino. vas me donner un peu de l'eau à boire là. Gouvernement 20 ans. Quand tu parles un peu, c'est 20 ans. Si tu lèves le poing, c'est 20 ans. Quand tu Fakoli, il faut soutenir ça, hein? si tu as fait que tu manges 20 ans. Ma colonel, Doumbia Zouzou, le Gangaba. Ça, c'est l'homme qui m'a baptisé, le gouverneur. Je voudrais saluer l'imam Donotan Koulibaly, l'imam GKS. Je voudrais saluer le sorcier que j'ai vu tout à l'heure sur la vidéo. Kajebe le Gourou, Soule de Paris, Ahmed Konaté, Nina la Lyon, Douchka Pakora. Wallahi Bilay, peuple du Nord, soyez salués. Merci infiniment. Merci d'avoir été présent. Merci. On se chauffe tout à l'heure. Je vais courir, je vais rapidement faire un petit truc. On est ensemble. Merci infiniment. Ciao, ciao.